Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Cette semaine, je reçois l'auteure Annie Quintin. Bonjour Annie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va bien? Très très contente de t'avoir dans mon studio aujourd'hui. Et Annie, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi pour commencer l'émission, pour te faire connaître un peu à mes auditeurs. Tu as toujours aimé écrire, imaginer des histoires. C'est ce que je lisais dans les différentes biographies sur toi. Et tes enseignantes à l'école voulaient te faire des honneurs et tu les refusais. Oui, en fait, j'ai jamais été le genre à vouloir être le centre de l'attention ou peut-être c'est le fait qui m'a emmenée à écrire. Mais je me rappelle, au secondaire, j'écrivais un petit peu des histoires en cachette. Même mes enseignants m'encourageaient. Par exemple, en mathématiques, on m'autorisait à écrire des nouvelles, à écrire mon journal. Oui, on me laissait faire. Je passais mes textes à mes amis. Il y a même mon enseignante d'art plastique qui avait lu ce que j'avais écrit, puis qui m'avait donné des méritasses d'art plastique. Mais par rapport à ce que j'avais écrit, entre autres, dans une des bios que j'ai failli gagner un dictionnaire. Oui, c'est ça. J'ai refusé, donc je sais pas, en tout cas... Et t'écrivais déjà des textes un peu cochons, mélodramatiques que je lisais dans des textes que t'as donnés, des entrevues que t'as données. Est-ce que c'est vrai? Quand j'étais jeune, oui. Ouais. Quand j'avais 4 ans. Non, c'est pas vrai. À l'adolescence? Oui, quand j'avais 16 ans, 17 ans. C'était pas de prime abord, c'était pas le but, sauf que ça donnait d'être comme ça. Je pense que c'était l'âge de la découverte. Et puis, j'étais dans une école de filles, donc c'était tout un trip de pouvoir passer cette petite histoire-là à mes amis. Et t'as étudié, t'as fait 2 sessions, en fait, en lettres au cégep. Oui. Ensuite, t'es allée faire éducation spécialisée et enseignement. C'est ça. Et t'enseignes en ce moment avec des jeunes qui ont des difficultés. J'enseigne en adaptation scolaire dans une classe de langage. D'accord. Je m'excuse, je suis enrhumée. Il n'y a pas de problème. Et c'est des élèves de quel âge? Est-ce que c'est des élèves de niveau varié? Niveau varié, oui. Mes élèves ont 9 et 12 ans. Et on couvre de la première à la 3e année du primaire. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus vieux, mais plus jeunes d'apprentissage, puis aussi plus jeunes de caractère. Il y a souvent des gens qui vont dire que « Oh, bravo de travailler en adaptation scolaire, ça doit pas être facile. » Mais au contraire, les élèves en classe de langage, c'est souvent des élèves qui sont motivés, qui ont un intérêt pour les apprentissages, qui aiment apprendre. Tu sais, je dis qu'on va faire de la grammaire, qui sont super emballés. Puis il n'y a pas beaucoup de troubles de comportement non plus. Ah, tant mieux. Donc, dans ma classe, c'est un petit peu pour rallier ce que je fais en écriture. Il y a beaucoup de livres. On travaille beaucoup avec la littérature jeunesse. Donc, sont vraiment... c'est des élèves super le fun. Et t'enseignes tous les niveaux, comme tous les autres enseignants primaires? On essaie de couvrir l'essentiel. C'est sûr qu'avec le rythme qui est lent, de mes élèves, on va aller vraiment chercher au fond ce qui est essentiel pour être fonctionnel en français et en mathématiques, puis de l'enseignement en sous-groupe. Et j'ai vu aussi que tu as fait un cours à l'École nationale de l'humour. Oui, juste comme un cours de 3 heures. Pourquoi? Je sais pas, on dirait que j'ai une petite tendance à me sentir imposteur des fois. Tu préfères écrire que de réciter des J'aime mieux être dans l'ombre, je pense. Oui. Ah oui? Oui, c'est ça. Puis je suis un petit peu du genre gênée comme en sachant que je venais ici aujourd'hui. Puis je pense que ça se voit dans ma voix. J'étais stressée de prendre la parole. Donc, au cours de l'école de l'humour, il fallait faire un speech à chaque fois, présenter notre texte devant tout le monde. Puis là, j'imaginais, tu sais, vraiment prendre la parole. J'avais demandé si c'était possible de mettre une perruque ou puis il voulait pas. De me cacher. Oh, j'aurais pu quand même. Okay. Mais ça aurait coûté cher des déguisements. Ah! Donc, c'est ça. Et t'as aussi des intérêts pour, je lisais, la photographie, la danse swing, le scrapbooking. T'as même fait un blog. Oui! Oui, tu l'as vu? Oui, je t'allais jeter un coup d'œil. Oui? T'as aussi un blog aussi où tu parles de tes livres aussi. C'est ça, on peut aller lire. Le scrapbooking, j'ai fait ça pendant un certain temps, environ 3 ou 4 ans. Je m'étais quand même rendue loin. Il y avait certaines petites publications dans des revues. J'avais été recrutée par des compagnies, des fournisseurs de scrapbooking pour faire des pages, en fait. Je m'étais quand même rendue assez loin. J'avais quand même un style, on appelait ça freestyle. OK. Par contre, je me suis tannée parce qu'une fois que j'ai fait environ 120 pages, j'avais plus rien à dire. Donc, je pense que j'avais fait le tour. Et tu vis à Montréal en ce moment? Est-ce que tu enseignes aussi à Montréal? Oui, dans le Côte-des-Neiges. Et là, j'aimerais savoir, Annie, qu'est-ce qui t'a amené en tant qu'enseignante à vouloir finalement mettre de l'avant ton rêve peut-être d'être écrivaine? Ça faisait longtemps que j'avais ce rêve-là, puis je me disais que ça ferait un bon projet de retraite.
Et je pense que j'attendais d'avoir une espèce d'idée de génie, un éclair, une idée originale, révolutionnaire, du genre Harry Potter, je sais pas trop. Quand au fond, c'est même pas le genre que je peux écrire. Et puis, à un moment donné, j'ai lu la série Twilight comme beaucoup de personnes, sans avoir aimé le genre, le style d'écriture. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'accessible. Puis j'avais vu sur l'auteur que l'idée lui était venue d'après un rêve. Elle n'avait jamais pensé écrire de sa vie. Là, je me suis dit, moi, ça fait longtemps que je vais écrire. J'ai déjà écrit par le passé. Donc, pourquoi je pourrais pas le faire? Puis ça a été un petit peu mon moteur. C'est drôle de dire ça. J'étais pas une Twilight, comment on appelle ça, une attente, une Twilight hard, là. Je pense que c'est une expression, là. Ah, je sais pas. Il y en a beaucoup qui ont lu la série une vingtaine de fois, donc... oui? OK. Oui, c'est ça. Non, une fois seulement, mais ça m'a beaucoup inspirée, puis c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et le premier livre qui est Désespérer s'abstenir, qui est sorti en 2009? 2011. 2011, excuse-moi. Je l'ai écrit en 2009. Ah, ça doit être ça qui m'a mélangé. Et l'histoire, rapidement, ça parle d'histoire de un trio, dans le fond, d'amis. Puis, il y en a deux qui sont à la recherche de l'amour sur des sites de rencontres et finalement, ils convainquent Clara, elle aussi, d'aller sur des sites de rencontres. C'est ça. Et pourquoi avoir choisi parler des sites de rencontres? Parce qu'on en parle dans plusieurs romans de chick lit. C'est ça. On en parle, mais en même temps, c'est pas un sujet super exploité non plus, ce qui est surprenant parce que de nos jours, c'est vraiment... quand on manque d'occasion dans la vie, avec le rythme qu'on a, il reste seulement les rencontres par Internet pour beaucoup de gens. Donc, c'est la seule avenue. Quand je disais que j'attendais d'avoir l'idée de génie, au fond, mais je suis allée avec quelque chose que je connaissais parce que moi-même, j'ai rencontré par Internet. Ah oui? Donc, j'ai vécu ça. Et puis, je me suis dit que l'important, c'était d'aller avec des personnages... des personnages authentiques, et j'allais travailler vraiment les dialogues, l'histoire, sans nécessairement aller vers quelque chose de poussé sur l'idée, mais plus développer tout autour et développer l'univers. Et finalement, Clara a fini par retrouver l'amour dans ce roman-là. Et à la fin, ça se termine bien. Mais le deuxième qui est sorti au mois de juin, qui est Cher trou de cul, on retrouve le personnage de Clara. Et là, cette fois-ci, la vie amoureuse de Clara va pas tellement bien. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi cette fois-ci que ça n'aille pas bien dans la vie de Clara? Est-ce que tu voulais exploiter la rupture? Oui, c'est un sujet que je voulais exploiter, mais pour moi, c'était clair que, vu que mon premier finit bien, que le deuxième devait commencer mal, un petit peu, pour que ça soit proche de la réalité, parce que la vie, c'est pas un conte de fées. Puis j'avais réalisé aussi que mon personnage avait quand même certaines choses à travailler, qu'elle devait plus se développer, qu'elle avait du chemin à faire. Puis j'ai reçu aussi des commentaires de mes lecteurs, de mes lectrices qui me disaient... Tu devrais vraiment l'envoyer en thérapie. Un ami aussi qui me disait une fille qui se rende comme ça n'a pas de bon sens. Faudrait que tu lui donnes une leçon. Puis ça m'a un petit peu alimentée. Puis en même temps, ça partait de l'idée aussi que j'avais que il n'y avait rien de magique au fond. Puis il fallait peut-être que je suive la suite logique des choses parce que ce que je recherche, surtout dans l'écriture, c'est que ça demeure quand même réaliste. Donc, c'est un aspect que je travaille beaucoup, puis il me semble que ça s'en allait vers ça. Et donc, moi, j'aimerais ça parler de ton titre, Cher trou de cul. Oui. Parce que j'ai vu sur Internet, ça a beaucoup, beaucoup jasé. Il y a des gens qui aimaient pas trop le titre. Pourquoi avoir insisté pour que ça s'appelle ce titre-là, Cher trou de cul? D'abord, c'est pas Cher trou de cul, mais on dit Cher trou de cul. Donc, il y a une petite... OK, d'accord. Cher trou de cul. Non, c'est là la nuance. OK, mais ça s'écrit mal avec cette nuance, ce petit vibrato-là. Au fond, l'idée, ça date d'il y a longtemps, ça vient même pas de moi. Ah, OK. C'est quand moi-même, je faisais des rencontres par Internet. J'avais une amie à qui je racontais un petit peu mes déboires. Puis là, je disais, tel gars, oui, je vais l'écrire. Puis là, je vais dire qu'il est poche. En tout cas, puis là, elle me disait toujours, commence la lettre par Cher trou de cul. Je dis, ah ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, j'ai jamais écrit de courriel comme ça. Mais ça m'est resté. Puis là, le titre est ressorti environ peut-être 10 ans plus tard. Ça fait quand même longtemps, mes rencontres par Internet. Quand j'en ai parlé à mon éditeur, il est parti à rire tout de suite, mais c'était vraiment une chose qui était presque impossible de faire passer ce titre-là auprès des distributeurs, des libraires.
Je le ramenais souvent sur le tapis. On a essayé différentes options. On m'avait proposé Cher Salaud. Puis là, je suis très contente que ça soit Cher Trou de cul parce qu'il y a Charmant Salaud. Donc, ça aurait... On va parler tantôt. Oui, c'est ça. Il y aurait eu vraiment une confusion. Il y a aussi Partir pour oublier un salaud qui est sorti à l'automne. C'est ça. Puis je trouve salaud, ça fait pas très québécois. Puis moi, le mot trou de cul, je le trouve très drôle. Mais finalement, le personnage du copain de Clara qui la laisse, moi, je le trouvais pas si trou de cul que ça. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est, au fond, c'est les opposés. Le Cher, la connotation qui est positive. Oui, c'est puis ça. Puis trou de cul qui est la connotation négative. Mais je pense que ce qui est à ressortir de ça, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est, au fond... Le mot que toute fille frustrée voudrait dire à un gars qui l'a laissé. Ça défoule. C'est ça. À dire. C'est ça. Mais si tu me permets, Annie, on va aller en musique et on continue de parler ensemble. On écoute Bruno Labrie, Fendre l'air.